L'histoire qui a fait réfléchir des millions de musulmans. Un frère nous raconte, un matin comme tous les jours, je me prépare à aller en cours, une journée banale. J'arrive au lycée à 9h du matin et j'entame ma journée de cours. À 9h55, la sonnerie retentit, c'est l'heure de la récréation, je rejoins mes amis. Chaque pause, nous sommes une petite vingtaine à se rejoindre dehors, souvent accompagnés de puffs et d'autres substances illicites. Il faut savoir que ce jour-là, j'étais extrêmement fatigué et j'avais peu dormi. En plus de cela, ma mère partait pour 2 semaines de voyage, donc j'étais un peu triste. Donc je me retrouve dehors, je prends ma pause avec mes camarades et n'étant pas consommateur de puff, je prends la mauvaise initiative de demander une puff à mon camarade que je surnommerai Monsieur A. Comme beaucoup de jeunes, Monsieur A est tombé dans les pièges de notre société, il consomme régulièrement des substances illicites. Même s'il a conscience de ce mal, et qu'il a fortement envie de se repentir de ce péché, il continue. Il est 10h, le cours va reprendre, mais à cause de la puff, ma tête se met à tourner fortement. Mes camarades me disent de ne pas retourner en cours, car ça se voyait sur ma tête que j'étais mal. Monsieur A décide de ne pas me laisser seul et me dit d'aller boire de l'eau au robinet, situé dans un stade de foot qui est à 2 minutes du lycée. Et là, un événement surnaturel se produit. Je commence à agripper par l'épaule Monsieur A et je ne contrôle désormais plus ni mes jambes ni ma vision. Je marche seul et ne suis plus libre de mes mouvements. Je commence à quitter le monde que nous connaissons tous pour entrer dans un état inexplicable. Mon corps est très lourd et je suis dans une autre dimension. Et là, je sens comme la venue de l'ange de la mort. Le monde autour de moi n'est plus celui que nous connaissons. C'était un décor comme dans les films de science-fiction et je me mets à réciter d'un seul coup et de toute ma force les quelques versets coraniques que je connaissais. Mais ce n'était pas moi au contrôle. Quelque chose avait pris possession de mon corps. Après avoir supplié 2 minutes Allah de ne pas prendre mon âme, je réapparus dans le monde commun. Je ne peux toujours pas marcher par moi-même. Je ressens toujours que mon corps est très lourd et constate mon rythme cardiaque qui va à 2000 à l'heure. Je saisis toujours Monsieur A par l'épaule et nous récitons ensemble au bord des larmes les sourates que nous connaissons. Au bout de 30 minutes, je reprends un peu connaissance. Je pense être mort car mon camarade a le regard hagard. Je lui demande si je suis toujours parmi les vivants et je lui demande de jurer par Allah que je suis toujours en vie dans le monde terrestre. Il me rassure et me dit que nous sommes toujours vivants. J'ai un doute, mais je commence à le croire. Je suis toujours dans un état surnaturel, inexplicable, où je ne suis pas maître de mon corps. Je marche seul, mon cœur bat la chamade et je ne peux toujours pas revenir à 100% dans le monde normal. Cela fait 1 heure que je suis agrippé au bras de Monsieur A. Ensemble, nous invoquons Allah comme nous l'avions jamais fait auparavant, lui suppliant de ne pas prendre mon âme maintenant sans que je me sois repenti. Monsieur A eu l'intelligence de me faire réciter plusieurs fois la profession de foi et a fait tourner en continu le Coran sur son téléphone. Cependant, au bout d'1 heure, agrippé à lui, mes jambes commencent à faiblir et elles tremblent comme du flanc. Et mon cœur s'accélère de plus en plus. Nous faisons des tours du pâté de maison qui entoure le lycée et au bout d'un moment, je décide de m'asseoir. Car je sens que mes jambes ne répondent plus et mon cœur accélère tellement que je suis à 2 doigts de lâcher et rejoindre la tombe. Je dis à Monsieur A que je n'ai plus d'air, je suis en train de suffoquer, je sens mon âme quitter mon corps, je suis sûr à ce moment que je vais mourir. Alors, il se retourne et comme par hasard, nous étions devant un cabinet médical. J'ai oublié de préciser qu'à chaque fois que je lâchais l'épaule de Monsieur A, je quittais le monde réel et je me rapprochais de la mort. Alors j'étais obligé d'être proche de lui à chaque étape. Et parfois j'étais au contrôle de ma pensée et j'avais la lucidité de lui dire que j'étais en train de vivre soit un rappel du Créateur, soit ma mort. Le reste du temps, une entité me possédait pour faire des rappels à Monsieur A et réciter du Coran. Je me rappelle que l'entité qui me possédait disait à Monsieur A qu'il fallait qu'il se repentisse et qu'il entrerait au paradis s'il se mettait à adorer Allah sincèrement. Revenons à l'histoire. Monsieur A convainc le cabinet médical de me laisser entre 3 femmes et je simule une crise d'asthme pour obtenir de la ventoline. Comprenez bien que j'ai seulement quelques moments où mon esprit me permet de penser, sinon je suis absolument pas maître de mon corps. Après 3 inhalations de ventoline, je reprends la route avec mon camarade, comme si nous faisions un pèlerinage. Et l'entité qui me possédait ne faisait que réciter du Coran et nous faire des rappels bienveillants. Mes jambes tremblaient toujours, comme si c'était de l'eau. Et là, je commençais à quitter de nouveau la réalité. Je commence à marcher dans l'infini, comme si j'étais buggé. Je marchais et autour de moi, tout était paralysé. J'avais beau marcher, je n'avançais pas. Je restais au point fixe. Et là, j'ai réellement paniqué, j'étais en train de partir. Monsieur A pleuré à chaudes larmes, suppliant Allah de me laisser un délai pour me repentir. Et au bout d'un certain moment, j'ai pu sortir de cet état et je voyais de nouveau le monde normal. Et bien que je n'étais pas au contrôle de mon corps, mon esprit revenait peu à peu. Alors je dis à Monsieur A mes dernières volontés, qui étaient de revoir ma mère qui était en train de partir à l'aéroport. À ce moment, j'étais persuadé que ma vie était arrivée à terme. L'événement était tellement surnaturel que je ne pensais pas revenir dans le monde réel. Mais au bout de 2 heures de marche autour du lycée, agrippé à mon camarade, mon esprit était revenu à 100%, mais toujours pas maître de mon corps. Je commençais à me rassurer en me disant que c'était un rappel d'Allah et que je n'allais pas mourir aujourd'hui. Mais à chaque fois que je voulais marcher, mes jambes semblaient s'évaporer. Au bout d'un certain temps, il était 11 heures, j'étais capable de marcher très fébrilement, avec la sensation que le haut de mes jambes était de l'eau. Après avoir retrouvé à 100% ma conscience, j'ai longuement discuté de l'événement avec Monsieur A et nous avons pris conscience qu'il fallait que l'on se repentisse et que c'est Allah qui nous a fait vivre ce périple
pour qu'on revienne sincèrement à lui. Alors je suis rentré chez moi et j'ai rattrapé mes prières. Ma mère était partie en voyage quelques minutes auparavant. Alors j'étais seul chez moi, je me suis assoupli. À 17h, je me suis réveillé et j'ai fait un long rappel à mes sœurs qui rentraient de l'école. Depuis ce jour, mes sœurs et moi avons repris la prière de manière assidue et délaissé les réseaux sociaux. Et une dernière chose, qui est sûrement la plus importante, je me souviens que l'entité qui me possédait m'a dit de dire à la communauté que l'islam était la vérité et qu'il fallait se repentir avant que nos âmes goûtent à la mort. Alors tant que vous êtes vivant, ne perdez pas foi en Allah, croyez en lui car il vous a choisi. Pour être musulman et adopter le bon comportement, il a créé pour nous un endroit où nous serons éternellement heureux et en paix. Alors, ne doutons pas de sa grandeur et de sa miséricorde et essayons de revenir à lui. En étant des musulmans exemplaires, délaissons ce qu'il nous a dit de délaisser et embrassons ce qu'il nous a demandé d'embrasser. Ce qui m'est arrivé est pas important, c'est le message qui est important.